Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on réalise ensemble cette pièce, vous voyez, qui imite une céramique et qui est réalisée entièrement en châtaignier. Voilà. Alors j'ai démarré avec une conception de la forme sur FreeCAD. Donc ensuite je modélise la texture voulue sur la forme créée dans FreeCAD, voilà. Et donc vous avez sur cette image donc la pièce qui est terminée. Donc allez, on va regarder comment on fabrique tout ça ensemble. Alors pour réaliser cette pièce, il vous suffit simplement d'un rondin où vous allez pouvoir récupérer 120 de diamètre par 165. Donc vraiment un petit morceau de bois suffit. Alors je finis par me répéter, mais donc faites attention, une visière de protection quand vous avez des bois comme ça avec à dégrossir, beaucoup d'écorce, ça vole vraiment beaucoup. Une gouge à dégrossir et on va descendre le cylindre. Alors un petit tenon. On retourne la pièce et on met sur mon brin. Donc ma pièce va faire 165 de long. Elle va partir comme ça. Avec un petit, enfin, elle va partir voilà comme ça. Elle va faire un petit arrondi comme ça. Elle va partir assez anguleux, les arrondis quand même un petit peu. Et elle va partir comme ça. Donc l'endroit le plus épais, ici, le plus large, sera à 120. Ici, l'endroit du col, ça va se refermer à 60. Et ici en haut, ça sera à 100. Alors les dimensions de tout ça, eh bien vous avez la descente ici qui va faire 25. Ici, ça fait aussi 25. Et le reste va faire 115, si vous comptez bien, pour que l'ensemble fasse 165. Donc je trace toutes mes valeurs. Voilà, si vous avez suivi. Donc, hop, on va par là. Et on va par là. Voilà. Donc 25, 25, 115. Voilà. 85, 120, 60 et 100. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez préparer vos profondeurs et après vous aurez juste à arrondir. Donc on va faire ça, on va descendre ici à 85. Donc maintenant il me reste à arrondir tout ça, ou plutôt descendre les différentes pentes, et ça va aller tout seul. Donc je vais prendre une gouge à bol, ça j'aime bien.
Donc on continue maintenant, on plonge et on remonte ici. Donc maintenant on va commencer le creusage de la pièce, tout simplement. Alors avant de continuer, je passe un coup de fondure pour durcir le bois, de façon à pouvoir continuer, pour pouvoir faire ma texture derrière. Donc après ce fondure, vous égrenez légèrement la surface, hein. Et donc vous allez réserver une petite zone de chaque côté. Ça dépend de où vous partez, mais à peu près 1 cm, quoi. À peine 1 cm, quoi. Entre 8 et 10 mm, quoi. Ici, pareil, entre 8 et 10 mm. Et là, ce sont des zones qu'on va essayer de protéger. C'est pas facile sur le fondure, hein. Ça marque pas beaucoup. Alors, vous pouvez ensuite vous aider de scotch si vous avez peur de dépasser. Donc l'idée, c'est pendant les petites découpes, c'est de ne surtout pas dépasser cette zone-là pour rester dans quelque chose d'esthétique. Après, il va falloir faire des petites rainures un peu partout, hein, pour donner un style. Et donc j'utilise soit une petite gouge, si vous en avez des toutes petites gouges, soit j'ai une petite gouge là en V, hein, donc où je vais enlever des petites lignes dessus. Ah, vous noterez que j'écrase les fibres quand je coupe, hein. Donc toujours du plus haut vers le plus bas pour écraser les fibres, de façon à ne pas avoir de copeaux qui se décollent, hein. Voilà, donc maintenant vous refaites le tour, vous regardez s'il y a des petits défauts et vous essayez d'arranger ça comme vous pouvez. N'en faites pas de trop, hein. Donc l'idée c'est que ça soit irrégulier, hein. Légèrement irrégulier. Alors ensuite, je passe un petit coup de brosse pour enlever les petits éclats qu'il pourrait y avoir. Alors la partie sortie, elle est jamais parfaite, hein. Donc pour pallier à ça ici, je vais donc marquer un trait. J'aurais peut-être pu le faire avant d'ailleurs, hein. Alors maintenant, je vais repasser une couche de fondure dessus pour bloquer un peu tout ça.
Alors pour l'étape suivante, vous avez plusieurs possibilités, hein. Donc soit vous mettez de la peinture pour boucher les trous, hein, et de toute façon le concept c'est après de reponcer, soit vous mettez carrément de la pâte à bois, hein, très claire dans mon cas, parce que je veux que ça éclaircisse le bois. Donc maintenant je vais poncer pour faire réapparaître le bois, hein. Donc vous allez pas, je vais vous mettre une petite musique, hein, parce que ça va faire vraiment beaucoup de bruit avec l'aspiration. Quand l'aspect commence à vous plaire, je vous rappelle que j'ai mis de la pâte à bois, donc la pâte à bois vous pouvez la teinter, hein. Donc personnellement je vais remettre une couche de fondure pour sceller tout ce que j'ai fait. Et la pièce après vous pourrez soit lui mettre une cire ou un vernis, c'est vous qui voyez. Moi je vais laisser ça comme ça, je pense. Donc maintenant il nous reste à couper, hein, la pièce. Et bien voilà, le vase texturé est donc maintenant terminé. J'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.